pour ce stage, ce que j'avais proposé, c'est de revoir toutes les techniques de base, tout ce qui est base. Parce qu'il y a beaucoup de choses au jiu-jitsu brésilien, on peut apprendre. Il y a plein de techniques. On en découvre encore, on en travaille encore. On peut faire beaucoup de choses. Mais il y a beaucoup de choses à ne pas faire. Et ce qu'on apprend souvent, c'est les choses à faire, mais on n'apprend pas les choses à ne pas faire. D'accord? Et ça, c'est le plus important, parce que avec les choses à ne pas faire, on perd un combat tout de suite. Parce que je peux apprendre plein de choses. Là, vous pouvez regarder des DVD, il y en a des milliards de techniques. Vous pouvez avoir un petit gabarit qui vous apprend des choses où il faut rouler sur la tête, des trucs comme ça. Alors vous êtes raide comme un piquet, ça ne marchera jamais. Par contre, il y a des principes de base qu'il faut appliquer systématiquement. D'accord? Donc c'est ça que je vais essayer dans ce stage de vous apprendre sur les placements de base et les techniques de base. Alors, première chose, alors la posture, d'accord? Donc, il y a plusieurs positions au jiu-jitsu brésilien. Vous avez vu, on démarre soit debout, soit on peut être sur les genoux, soit on peut être par terre sur le dos, d'accord? Donc, bon, debout, c'est des techniques qui sont plus liées au judo, d'accord? Donc là, on va plutôt voir tout ce qui est technique à genoux ou lorsqu'on est par terre, d'accord? La première technique qu'on voit lorsqu'on est dans cette position-là, c'est quand on est dans la garde, d'accord? Donc, je vais faire voir je vais mettre dans la garde. Les deux techniques, les positions importantes. Donc là, une garde, alors, quand on est en garde, des gardes, il y en a plusieurs, il y en a deux types, ouvertes ou fermées. Donc soit c'est ouvert, quand c'est ouvert, les jambes elles sont devant, d'accord? Ça c'est une garde ouverte, mais les jambes elles sont devant, d'accord? Soit on est en demi-garde, donc ça veut dire que j'ai une jambe à l'intérieur, une jambe à l'extérieur, d'accord? Mais c'est pas autre chose, il y a une jambe à l'intérieur, une jambe à l'extérieur, ou soit je suis en garde fermée, vas-y, et là il ferme derrière, et c'est fermé, d'accord? C'est fermé, mais c'est pas à moitié, ça veut dire que c'est pas ouvert là, ouvre tes jambes comme ça, à me tenir le haut, ou c'est à moitié fermé, à moitié ouvert. Pourquoi? Parce que là, il suffit que je vienne chercher ça, je passe ici, bla, tout de suite, je passe à garde, d'accord? Donc, soit c'est fermé derrière, ça s'appelle donc la garde fermée, d'accord? Soit c'est la demi-garde, comme j'ai montré tout à l'heure, avec une jambe à l'intérieur, une jambe à l'extérieur, soit c'est la garde ouverte, où il va avoir ses jambes devant, où il va me tenir les manches, il va mettre ses jambes par exemple, voilà, ici, donc là, on est en garde ouverte, d'accord? Mais c'est pas un jumelage entre chaque, d'accord? C'est pas il ouvre légèrement, il me tient là, mais sa jambe elle est derrière, ou d'accord? C'est pas la moitié, parce que s'il le fait à moitié, moi ça me donne, c'est la position qui est pas bien faite et ça me donne des possibilités de passer la garde ou de finaliser ou de faire des choses comme ça, d'accord? Un principe de base qu'il faut apprendre et quelque chose qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire lorsque celui qui est en bas ici doit être collé le plus possible à moi, d'accord? Ouvre un peu plus. Il ne faut surtout pas avoir des jambes avec un espace entre moi et lui. Parce que moi, ça me donne des possibilités de rentrer mes bras, ça me donne des possibilités de jouer sur les jambes, d'accord? Que lorsqu'il me tient ici, il me serre. Là, je dois avoir un minimum d'espace, d'accord? Donc quand on est en garde fermée, il faut fermer les jambes, mais il ne faut pas d'espace entre moi et lui, d'accord? Donc il ne faut pas que ça soit une garde où c'est un peu branque-ballant, où il ne me contrôle pas, d'accord? Il n'est pas obligé donc, de me tenir le col, d'accord? D'ailleurs, moi, souvent en défense, je vais venir ici, ma main ici, souvent c'est en fonction de ce que je vais faire comme sortie, mais je vais venir contrôler son corps pour éviter qu'il remonte, qu'il vienne m'embêter à me tirer vers l'avant, me faire des clés, et je vais venir attaquer sur ses jambes, d'accord? Moi, par contre, maintenant, donc lui, ça c'est la position de celui qui est en bas, d'accord? Garde fermée, donc lui, de toute façon, lui, il va me faire des clés, mais sa posture, elle ne va pas changer de beaucoup parce qu'il est dos au sol, il a fermé ses jambes, d'accord? Donc avec un minimum d'espace entre moi et lui. Moi qui suis ici, qui suis assis, ici, je dois avoir une position qui doit être stable. D'accord? Pourquoi? Parce que si je suis ici, pas stable avec mes genoux qui serrent, premier ciseau, il va attraper mon bras, il va me cisailler sur le côté, non, une jambe devant, ici, plaf, je vais me faire retourner, d'accord? Donc, moi, ma position, je dois être. Donc, alors, ce qu'il ne faut pas faire, c'est ça. Vous voyez, comme un peu comme ils font au karaté, pour se relever rapidement. D'accord? De toute façon, quand on est au sol, on ne va pas se relever tout de suite ou on ne va pas se relever rapidement comme des samouraïs. Donc ça, pas faire. Pourquoi? Parce que mon centre de gravité est plus haut, donc forcément, ma stabilité elle va en dépendre. D'accord? Et en plus, le fait d'être sur mes orteils, je ne suis pas forcément stable. Donc il faut être sur les pieds. D'accord? Je dois être assis sur mes talons. Pourquoi? Parce que je dois toujours être le plus stable possible. Comme si j'étais à cheval. D'accord? Le plus droit possible. Parce que si je suis soit en déséquilibre vers l'avant, il va me cisailler,
Si je suis vers l'arrière, il va mettre un coup de hanche, il va me remonter, il va me basculer vers l'arrière. D'accord? Donc moi, je dois être stable, mes jambes ouvertes. S'il me laisse de l'espace, plus j'ai d'espace, plus ça sera facile pour appuyer sur les jambes. D'accord? Donc, moi, je dois être droit. Vous allez vous mettre par deux. Position 1 au sol. D'accord? Avec la position fermée. Et celui ici, avec la position bien droit, sur ses talons, les jambes bien ouvertes et surtout bien stables. D'accord? Et ce qu'il va faire, lui, par contre, celui qui est au sol, il va venir me tirer un peu le kimono pour voir si je suis stable. D'accord? Il va me mener à gauche, à droite. Vous voyez, je peux très bien bouger ici. Bah, je bouge, hop, je reviens. D'accord? Là, c'est pour ça que ma main, ça m'empêche d'avoir des mouvements, parce que vous allez voir aussi au jiu-jitsu brésilien, on va utiliser, un peu comme au judo, l'action et la réaction. Donc lui, il va me faire réagir d'un côté pour me basculer de l'autre côté. D'accord? Donc souvent, lorsque moi je le tiens ici, c'est pour éviter qu'il me balance à gauche et à droite et qu'il me fasse des sweeps, des choses comme ça derrière. Alors, maintenant, on va voir la clé de bras. Alors, la clé de bras, rapprochez-vous parce que là, il y a des détails. Une clé de bras, vous avez vu, tout le monde sait faire une clé de bras. Mais il y a 5 étapes à ne pas oublier. D'accord? Donc, la clé de bras, on est ici. Donc, je suis en garde fermée. Attends, je vais mettre. Attends, ton doigt va se mettre dans ce sens. Voilà. Hop. Voilà. Donc, ici, première chose. Alors, moi, ce que j'aime bien, une clé de bras, ça ne sert à rien à tenter si son coude est à l'extérieur de mes jambes. D'accord? S'il a son coude ici. Là, ça ne sert à rien de tenter la clé de bras. Une clé de bras, ce qui me dit, tiens, il faut que je la fasse, c'est lorsque son coude, il vient sur mes jambes. D'accord? À ce niveau-là. D'accord? Ici, ça ne sert à rien, parce que si j'essaie de faire, je tire le bras ici, son coude sera toujours à l'extérieur. Je ne pourrais pas passer ma jambe devant. D'accord? Moi, mon signal d'attaque, ça va être lorsque le bras va être ici. Dès qu'il est ici, d'accord, où il est ici, parce que je vais faire plutôt, si vous êtes plus droitier, ça va plutôt partir de ce côté-là. Donc, dès qu'il est ici, ça va me permettre de pouvoir bloquer. Vous allez voir, on va faire des enchaînements des jambes comme celui-ci, d'accord? Donc ça veut dire que là, lorsque je suis ici, je vais venir croiser ma main. J'attrape la manche. Mon coude ici, il va venir bloquer son bras pour plus qu'il redescende. D'accord? Dès que je suis ici. Après, lorsque je suis là, mon pied ici va se mettre sur sa hanche. Pourquoi? Parce que là, maintenant, son bras, il ne peut plus le retirer. Là, s'il essaie de le retirer vers l'arrière, il ne peut plus, puisque mon bras le bloque. D'accord? Troisième chose, ma main ici va venir à sa tête ici et je vais me décaler sur le côté. Pourquoi? Pour remonter ma jambe ici. Maintenant, il ne peut plus se relever. D'accord? Et là, après, il me reste juste à passer ici. Et là, j'ai la position pour la clé de bras. D'accord? Donc, je suis ici. Première chose, je viens contrôler les coudes. D'accord? C'est pour ça que c'est important des fois de prendre le revers. Souvent, moi, j'aime bien lorsque j'ai mis une clé de bras, c'est que je prends le revers du kimono pour lui amener le coude, rentrer le coude à l'intérieur. D'accord? Dès que le coude est à l'intérieur, normalement, à niveau égal, le coude à l'intérieur, c'est mort. D'accord? Quelqu'un qui est plus grade et qui vous rentre un coude là, ça commence à être compromis. D'accord? Parce que ici, là, vous êtes en danger. Là, ce qu'il faut faire normalement au combat, c'est tout de suite ressortir le coude. D'accord? Le coude, il ne peut pas rester bloqué là. Parce que dès qu'il est ici, ça y est, c'est fini. Là, c'est pratiquement fini. Là, c'est une question de la mise à mort, elle va arriver plus vite que prévu. Pourquoi? Parce que là, son coude, il est coincé. Là, il ne pourra plus sortir. Dès que je vais passer là, ici, là, ça y est, là, il est fini. Parce qu'il ne peut plus sortir vers l'extérieur, il ne peut plus sortir son coude. Son coude, il est coincé. Moi, qui ai des grandes jambes, alors pour les grands, ça c'est. Je viens chercher ici, là, vous voyez, ça y est, c'est fini. Là, il ne pourra plus jamais sortir d'ici. Parce que mes deux jambes, elles sont coincées. Vous voyez? Son épaule, elle est coincée ici, et son bras, il est coincé à l'intérieur de ma jambe. D'accord? Donc là, il me reste juste à poser sa tête et à passer là. D'accord? Donc là, on va faire simplement main opposée. Je croise mes mains. Je passe son coude à l'intérieur de mon quadriceps. Ma jambe ici, là, je la pose au niveau de sa hanche, d'accord, pour lui rentrer le coude. Ma deuxième jambe ici, parce qu'une clé de bras, c'est pareil, ça ne se fait jamais de face. Parce que si je fais une clé de bras d'ici, là, je vais essayer de passer ma jambe, là, je ne vais pas pouvoir. D'accord? Il faut que je me décale, que je me mette à 90 degrés, ou au moins à 45. D'accord? Donc souvent, je m'aide en mettant la tête ici. D'accord? Et en remontant ma jambe, vous voyez, au niveau de son épaule. Et après, juste à passer ma jambe, et la clé de bras, elle est placée tout de suite ici. Et vous verrez aussi, souvent, le pouce donne la direction pour ponter. D'accord? S'il est comme ça, il faudrait qu'il aille par là. D'accord? Le pouce, il est comme ça, je vais ponter par là. D'accord?
Donc là, voilà. Et tu montes. Encore. Et tu tires sur le bras. Attends. Non, parce que, tu vois, il y a des jours qui sont hyper laxes. Attends. Mais... regarde, je suis ici. Bam, toi, je suis comme ça. Je passe ici. Et ce qui se passe, ouais, je pense que t'étais trop ici, là. Tu vois, quand toi, je suis ici, là, tu vois, regarde, c'est ce que j'expliquais le coude tout à l'heure. Si le coude, il est ici, tu vois, je suis là. J'ai beau essayer même en pontant. Ben, je vais pas, tu vois, là, j'essaie en fait de casser ton avant-bras. Tu vois, l'articulation, elle est derrière. Tiens, regardez juste 30 secondes ici. C'est important. Tout à l'heure, je disais l'histoire de sortir le coude. La sortie du coude. Vous voyez? Ici, typiquement sur cette technique-là, vous voyez, là, son coude est légèrement sorti ici, là, vous voyez? Là, si j'essaie de faire la technique de ponter, là, ce que je peux essayer de faire, c'est de casser son avant-bras. Il n'y a pas d'articulation entre mes fesses et mon point d'appui. Là, si j'essaie de ponter, vous voyez, il va rien sentir. Donc c'est important, lorsque j'amène ma jambe ici, c'est que je tire le bras. D'accord? Ça veut dire que là, maintenant, son articulation, elle est coincée au niveau de mon pubis. D'accord? C'est-à-dire que quand j'appuie ici, dès que je vais ponter, vous voyez, il va y avoir un décalage ici. Donc quand j'appuie ici, il va forcément être enclé. D'accord? Ça veut dire que si son coude est sorti, c'est ce qu'on verra tout à l'heure, là, j'ai beau essayer, ça ne passera jamais. Hein. C'est pour ça que j'ai dit, c'est important, lorsque je passe ici, dès que je vais faire celle-là ici, là, vous voyez, dès que ma jambe elle revient ici, il faut que je vienne rentrer à l'intérieur. C'est ça le détail. Rentrer à l'intérieur pour qu'il y ait le moins d'espace possible. La deuxième chose que je vais montrer tout de suite, on peut arriver à bloquer des étapes lorsque donc j'amène le bras ici. Ce que je vais faire, c'est que vous voyez que lorsque je suis ici, je vais venir tout de suite bloquer ici là. Vous voyez? Quand je suis ici, je peux forcément ne pas être très bien ou il peut défendre, mais là, quand je bloque mes jambes comme ça ici là, vous voyez, son épaule elle est engagée, son coude est coincé, il ne peut pas faire grand chose. D'accord? Je vais préparer dans ce cas-là la clé de bras derrière, mais je sécurise. Vous voyez, ça veut dire que des fois, je peux être là, je ne suis pas trop bien parce qu'il y a un peu d'espace. Je vais rentrer et hop, je vais venir bloquer ici. D'accord? Et après, je vais pouvoir commencer à travailler, ramener le bras ici pour pouvoir passer ici. D'accord? Et vous voyez, je ne suis pas obligatoirement, quand j'ai verrouillé ici, j'ai plus besoin de tenir le bras parce qu'il ne peut pas sortir. Vous voyez, essaye de sortir ton bras. Vous voyez, son bras, attends, je vais serrer plus, vas-y. Vous voyez, son bras, il ne sort pas. D'accord? Parce que je l'ai coincé là. Donc ça va me laisser mes deux mains pour travailler, sortir la tête, sortir le coude, blam, pour venir chercher ici derrière. D'accord? Essayez de bloquer, comme c'était un triangle, l'épaule, le bras et l'épaule. Alors, voilà, il tire son bras. N'hésite pas, voilà, tu vois? Tu tires, tu vois, dans un mais tu vois un petit moment, des fois, regarde, je peux très bien là, je suis ici, je suis comme ça, je fais une clé de bras, il a sorti son coude là, sors ton coude. Mais moi je te le retire ici pour te rentrer. Hein. Tu vois, c'est parce que là, tu vois, là, il pense être tranquille, voilà. Bon, moi je le tire ici pour le rentrer. Hein. Tu vois, faut pas hésiter, hein. Clac, faut que tu le rentres le coude. Faut que tu sentes, faut que son coude il soit à l'intérieur. Sinon c'est bon, c'est mort. Et surtout que là je vais vous faire voir des techniques pour sortir. Quand il sort son coude, après c'est toi qui es dans la merde. Hein. Parce qu'une clé de bras qui passe pas quand t'es comme ça, que son coude est sorti là, il va venir comme ça, il va venir passer le blaf, et là il passe ma garde et après je suis dans la merde. Hein. D'accord? Ça c'est le problème du jiu-jitsu brésilien. Quand tu rates une technique, ça se retourne souvent contre toi. C'est bon? Alors, ça c'est quand votre partenaire est particulièrement gentil, ou il se laisse faire. Tiens, je vais reprendre le plus costaud. Donc voilà, on peut pas dire, hein, il est plus haut que moi et il est sûrement plus jeune. Donc vas-y, mets-toi, tu m'as attaqué en clé de bras. Oh, tu sais, 46. J'en ai 46. 42. Voilà, donc je suis plus vieux. Donc j'ai gagné. Donc il pourra rien dire. Alors, vas-y, ferme ta garde. Alors vous allez voir, parce que là maintenant qu'on sait faire une clé de bras, maintenant je vais l'embêter. C'est-à-dire que là, vas-y, fais-moi la clé de bras. Là, je peux très bien le faire, vas-y. Là, vous voyez, je peux l'embêter. Là, ici, vous voyez, mon coude est sorti, là, tu vois, là, voilà. Vous voyez, on va un peu s'embêter. Après, je vous donnerai les solutions. Vous voyez là, il a ouvert sa jambe, il tire mon bras, mais là, il ne me contrôle pas ici. Vous voyez, si je viens ici,
non, c'est pas ça, non. Parce que je pensais pas que tu allais passer sur le triangle. Non, mais là, je l'ai pris sur le triangle. Mais je pensais pas que tu allais faire le triangle. Alors, ce que je vais faire, non, ce que je vais dire, recommence. Non, recommence. Non, parce que ce qui se passe, c'est que là, il a bien fait le truc. La clé bras passait pas. Moi, je passais ma main tranquillement ici. Donc, il est passé sur un triangle. D'accord? Donc, là, on va, vas-y, attaque-moi. Là, je peux l'empêcher, je peux l'embêter. Vous voyez, je sors mon bras, j'attrape sa ceinture. Bam, je contrôle ici, vous voyez. La clé de bras, elle n'est pas donnée. Là, je peux le faire chier. D'accord? Donc, on va revenir ici. Parce la clé de bras, ça passe pas tout le temps. D'accord? Mais par contre, ça peut être une technique pour amorcer une deuxième. Ce qu'il a très bien fait, vous voyez. Il a attaqué la clé de bras ici. J'ai fait tranquillement, il est passé sur le triangle. D'accord? D'accord? Donc, ça veut dire qu'une clé de bras, normalement, quand la personne s'y attend, pour passer une clé de bras, il faut vraiment une différence de niveau. Parce que ça passe pas. Parce que le gars, ne serait-ce que, dès qu'il me prend le bras ici, là, je l'amène ici tout le temps, la clé de bras passera jamais. Puisque mon coude est toujours à l'extérieur. D'accord? Donc il peut pouvoir faire ce qu'il veut. Moi, mon but, ça va être, je vais coller. Ouais, mon but, ça va être coller mon coude sur ma jambe d'appui ici. Donc vas-y, essaye de me faire la clé de bras. Systématiquement, ouais, je vais venir bloquer ici, tac. Il retire ici, clac, je replace ici. Il se déplace pour faire la clé de bras. Hop, moi je me redéplace. Toujours pareil, hop, là, hop, je retire mon bras, tac, je reviens ici. Vous voyez? Là, c'est une clé de bras, elle est aussi simple soit-elle, elle n'est pas facile à passer. D'accord? Donc c'est pas parce qu'on a réussi la clé de bras qu'on sait se faire, qu'en combat, ça va passer facilement. Alors, le triangle. Attends, on va se mettre dans ce sens-là. Voilà. Donc je vais venir ici. Première chose, je vais venir rentrer un bras. D'accord? Donc je vais rentrer ce bras-là ici. Je vais venir sortir ma hanche. Vous voyez, en même temps que je sors ma hanche, mon pied vient sur. Mon pied ici, il va sur sa hanche. Pourquoi? Pour pouvoir ponter ici. D'accord? Et je vais me déplacer sur le côté pour venir refermer ici. D'accord? Donc c'est important d'avoir ce mouvement-là ici, de sortir le bras ici, de sortir la hanche. Pourquoi? Parce qu'il faut que un triangle, ça se ferme jamais de face ici. D'accord? Il faut que je me décale sur le côté pour se fermer sur le côté. Pourquoi? Parce que là, de face, et moi ça va, j'ai des grandes jambes. Mais quelqu'un qui a, si j'ai des petites jambes ici, j'arrive ici, là, je ne tiens rien du tout. Là. D'accord? Pourquoi? Parce que je suis resté de face. Ce qu'il faut, c'est lorsque je ponte ici, que je sors ma hanche, je me décale sur le côté pour venir rechercher ici. D'accord? Donc là, vous allez faire ce mouvement-là qui est simple. Je vais venir retirer le bras ici, poser mon pied sur la hanche, ponter, se déplacer sur le côté et fermer le triangle. D'accord? Donc première chose que je vais faire, c'est que je vais rentrer son bras. Ça, je suis obligé de rentrer. Et quand je viens ici, tu vois, son bras, il faut qu'il rentre ici. Je vais venir, tu vois, je vais me mettre de côté ici. Donc tu vois, je viens du côté du bras là. Et vraiment, tu vois, c'est pour que cette partie-là, ici, elle aille sur sa glotte là, ici. D'accord? Après, je vais verrouiller ici. Et après, toi, j'ai plus qu'à fermer. Et après, quand c'est verrouillé ici, là, si par exemple il résiste, parce qu'il y a des mecs qui résistent ici, après, j'ai juste à prendre la tête, le bras. Tu vois, là, tu sens. Toi, mais vas-y, essaye de bouger. Toi. Ah oui, ça c'est des techniques de grand, ça. Ça encore, c'est des techniques de grand. Ça, typiquement, les grandes jambes, tu verrouilles derrière. Donc tu vois, il faut que ton corps il soit dans le sens de ton bras. D'accord. Oui. Oui. Alors, il faut que tu rentres un bras. Il faut que tu rentres un bras. Le bras, tu veux faire sur quel sol? Se rentre ce bras à l'intérieur. Le bras, voilà. Non. Tu rentres carrément, non. Avec ta main, regarde. Tu tiens les deux mains. Ce bras-là, tu le rentres carrément à l'intérieur. Ta jambe, elle passe au-dessus de sa tête. Voilà, ici, là. D'accord? Bon, maintenant, ponte. Voilà. Et ta jambe. Non. Tiens, ici, là. Oui, mais il faut que tu remontes. Il faut que ton genou, ici, il aille ici, là. Tu vois, il faut vraiment que tu ailles ici, là. C'est pour ça qu'il faut que tu pontes. En te mettant sur le côté, Ton corps, pose ton corps là. Oui, mais regarde, il faut que cette jambe-là. Voilà. Et toi, lorsque tu es comme ça ici, il faut que cette jambe-là, ici, elle aille à l'intérieur de celle-là. Tu vois, c'est celle-là qu'il faut. Oui, mais il faut que ça aille ici. Mais c'est pour ça qu'il faut que tu regarde, il faut que tu te décales sur le côté. Je vais faire, c'est 3 fois que je lui dis. Regarde, quand je suis ici. Donc, première étape. Je viens ici, je rentre le bras. D'accord? Ce bras-là, il faut qu'il rentre complètement. Tac. D'accord? Lorsqu'il est rentré ici, ces pieds-là, il va sur sa hanche. Toi, je viens ponter ici, là. Pourquoi? Comme ça permet de mettre ma jambe ici. Juste une chose. Pourquoi on ponte? Pour que mon genou ici, il aille au niveau de sa tête, là. Vous voyez? Parce que si je suis ici, là,
Un triangle ici, ça sert à rien. Je ponte pour que ma jambe ici, elle aille au niveau de sa tête. Vous voyez qu'elle enrobe la tête. Après, cette jambe-là, normalement, elle sert à rien. Hein. Elle sert juste à maintenir la pression. Mais sinon, on pourrait, si on avait cette force dans le bras, on pourrait faire comme ça suffirait. D'accord? Donc je viens verrouiller. Normalement, pour vous aider, vous pouvez verrouiller avec. Vous voyez, je suis comme ça, je ponte, je ramène, je vais mettre ma main ici pour passer ma jambe derrière. D'accord? Vous voyez là, je suis en garde ouverte. Mais là, je fais la même chose, blam. Vous voyez, je vais le chercher comme ça. Là, je suis en garde ouverte, il essaie de passer ma garde. Tac, j'ai sorti ici. Vous voyez, c'est la même chose. Le bras, je l'amène ici. Hop, je viens chercher là, tac. D'accord? Là, on le fait parce qu'on le travaille. Et on travaille garde fermée. Donc, il faut qu'il y ait un bras à l'intérieur. Donc, j'amène le bras à l'intérieur. Mais en combat, il y a quand même moins de chances que vous me preniez le bras et vous le mettiez à l'intérieur et vous passez. Ça, je crois que j'ai jamais vu. Hein, parce que, bon, le gars, il va être réceptif. Il va pas se laisser mettre le bras là. Tiens, qu'est-ce que tu fais là? D'accord? Donc, c'est juste pour travailler le triangle. Mais en combat, si vous me faites ça, vous êtes fort. Ça, ou alors vous êtes super rapide. D'accord? Parce qu'il faut quand même amener le bras et que le gars il sait se faire. Hein. Ok? Donc, c'est pour amener le triangle. Donc, c'est la finalité, c'est ponter, c'est chercher avec le creux du poplité bien la tête. Ça vous ferez tout le temps en combat. Mais là, le bras comme ça, moi je vous dis même, je pense que je l'ai même jamais fait en combat ça. Mais pour la technique, pour passer le triangle, on est obligé. Ok? On va rebondir sur la technique de tout à l'heure. Alors, regardez, je suis ici, je suis en triangle. D'accord? Vous voyez là, je suis ici, donc là je suis ici. Bon, j'ai du mal, je vois, il résiste ou il tient, il est ici, voilà. Il résiste, j'ai du mal à fermer le triangle. Ce que je vais faire, c'est qu'on va rebondir sur la technique de tout à l'heure. Là, je vais faire une clé de bras. Vous voyez, son bras il est ici là. D'accord? Ce que je vais faire, c'est qu'avec ma main, là, pour l'instant, j'ai verrouillé avec mes jambes. Je viens attraper le bras ici, je pousse sa tête, et baf, on part en clé de bras derrière. D'accord? Là, lui, il s'attend à ce que je défende ici, là. Vous voyez que j'attaque comme ça. Il va défendre ici, son bras, il va défendre pour éviter que je lui fasse le triangle, que je fasse ça. Mais par contre, rien ne m'empêche de venir chercher le bras ici, paf. Et là, je vais chercher la clé de bras. D'accord? C'est-à-dire que je rebondis sur la technique de tout à l'heure. Donc, il y a une chose aussi importante au jiu-jitsu brésilien, c'est le contrôle. D'accord? Bah, tu vas venir en cross. Alors, rapprochez-vous. Donc, le contrôle, c'est-à-dire le maintien de la personne en cross. D'accord? Alors, vous avez des gens qui sont ici, qui sont là, qui bourrinent. Alors, le problème, c'est qu'en compétition, le gars, c'est une technique, c'est 3 secondes ou 4 secondes. Un arbitre, il vous voit tenir la personne pendant 4 secondes, il fait eh oh. Il vous fait ça 3 fois, après vous prenez une moulinette et vous prenez un point négatif. D'accord? Donc, l'inactivité, autant en judo, l'inactivité, c'est ce qui va vous faire gagner. En jiu-jitsu brésilien, l'inactivité, vous allez prendre des pénalités. Parce que notre but, c'est finaliser la personne. D'accord? Donc, là, ce que je vais faire, on va travailler le contrôle. D'accord? Donc, vous allez vous apercevoir que pour une technique, c'est valable pour tout, pour avoir une technique qui passe, pour une technique de finalisation passe, il faut que je sois stable. Il faut que, si je veux, vous voyez bien que si j'essaie de faire n'importe quelle clé à partir d'ici, si je suis pas stable, si je suis banque ballon et qu'il me bouge dans tous les sens, ça va dire, il sort, tac, vous voyez, il bouge, il me bouscule, bref. Je suis ici, je vais pas m'amuser à faire une technique, d'accord? Vous voyez, s'il me pousse, il pousse moi ici, là, je peux pas pouvoir faire de technique, pourquoi? Parce que je suis pas stable, d'accord? Donc, cette notion de stabilité, elle est nécessaire avant toute technique, d'accord? Donc, mais par contre, ça se travaille, ok? Donc, ce qu'on va faire, donc il y a toujours des choses à pas faire. Bloquer la personne, alors, quand on est en contrôle de crosse ou en croix comme en français, il y a 3 façons. Il y en a 2 bonnes et une mauvaise. Vous voyez, il y a 3 positions. Il y a les épaules, il y a le milieu, il y a la hanche. D'accord? La pas bonne, c'est laquelle? D'après vous, c'est laquelle? Si je dois me positionner entre ici, ici et ici. Eh ben non. Le milieu. Le milieu, pourquoi? Parce que quand je suis au milieu ici, sa hanche, elle est mobile. D'accord? Non, tu montes. Vous voyez? Si je suis au milieu ici, si je suis là, au premier coup qui va ponter, ballon, je vais partir. D'accord? La hanche, pourquoi? La hanche, souvent, c'est pour les gens qui sont plus lourds. Qui sont lourds, le gars, il va vous bloquer. Vas-y, bouge ta hanche. Vous voyez? Mais par contre, je suis toujours en contact avec lui. Quand il va redescendre, bam. D'accord? Il suffit que je bloque la hanche, c'est le connect, comme dirait Salvador Ribeiro. Quand je le connecte ici, il va me bouger. Il va bouger sa hanche, il va me sortir, il va essayer de me bouger, par exemple, essayer de me pousser. Vous voyez? Je suis toujours en contrôle. Ma hanche, elle est greffée sur sa hanche. C'est-à-dire que j'ai ma crête iliaque, elle est sur sa crête iliaque, elle ne bougera pas. Tous les mouvements, je vais le suivre. Toujours pareil, comme j'ai dit, quand je suis en attaque,
il n'y a pas d'espace. Lui, son but, pourquoi il bouge la hanche, pourquoi il sort, pourquoi il va dans tous les sens, c'est pour créer de l'espace. D'accord? Donc le moindre espace, je dois le combler. C'est-à-dire qu'il me soulève, plaf, je suis recollé après avec lui. D'accord? Donc ça, souvent, pour moi, la hanche, c'est plus quand on est pesant. D'accord? Je dis pas gros, je dis pesant. D'accord? C'est plus facile parce que, voilà, pour les bien pesants, ceux qui ont bien mangé. D'accord? Ou alors quand vous avez un enfant de 15 ans, c'est bon. Hein. Là, c'est sûr. D'accord? C'est-à-dire que là, mon but, ça va être collé à sa hanche et tous les mouvements qu'il fera je serai collé à lui. D'accord? Quand je suis ici, là, au milieu, il va bouger sa hanche, mais j'ai rien pour le tenir. Tac, sa hanche, elle est sortie. Là, je peux rien faire. Déjà, parce que j'ai pas de point d'appui. Donc là, il va sortir sa hanche, vas-y, ponte. Bah, vous voyez, tac, il ponte, tac, il va me sortir systématiquement. D'accord? Donc, milieu, à proscrire. Et en haut, là, je bloque les épaules. Vous voyez, là, ça veut dire que là, s'il essaie de bouger, vous voyez, mon but, ça va être bouger. Et comme je bloque ses épaules, sa hanche, je bloque sa hanche, puisqu'il ne pourra pas bouger le haut. Parce qu'on n'est pas élastique à 45 degrés, son corps, il ne peut pas venir me chercher alors qu'il a ses épaules au sol. D'accord? Donc, soit je lui plante ses épaules, soit je lui plante sa hanche. D'accord? Mais c'est rien d'autre. Quand je suis en nord-sud ici, là, je plante les épaules. Ça va? Ouais, ça va. Là, je plante les épaules. D'accord? Là, moi, c'est un petit détail que je fais. Moi, je mets ma tête sur ma poitrine sur la hanche. Tu as vu ce que ça fait? Tu ne peux plus bouger les épaules. D'accord? Parce que quand je suis comme ça, ici, là, voilà, là, il ne bouge pas. Mais c'est valable aussi ici. Lorsque je suis ici, là, tu vois, je vais être comme ça. Tu as vu, là, ça n'a pas envie de bouger. OK? Donc là, soit je bloque les épaules, soit je bloque la hanche. D'accord? Donc c'est les exercices qu'on va faire. Donc moi je suis en crosse ici. Venez ici là. Il va mettre ses deux pieds sous sa hanche, ses deux talons le plus près de ses fesses. Il ponte, il me pousse, voilà, il sort sa hanche et hop, il recompose. D'accord? Donc on va travailler d'abord cette position-là. Je vous ai fait voir comment on se positionne, mais d'abord on va travailler cette sortie de hanche, c'est le plus important. D'accord? Ça veut dire que, tiens, viens sur moi. Ça veut dire que je vais venir ici, tiens, en crosse, tac. Je vais venir, on va tranquillement attraper le kimono ici. Ce que je vais faire, mes pieds ici, je ponte, vous voyez, quand il est en l'air, ce que je vais faire, c'est que je vais tendre mon bras et sortir ma hanche. Paf. Et revenir ici avec mes jambes. Ok? Attends, je vais faire voir dans le vide. Non, dans le vide. Je vais être ici. Important, pourquoi je mets mes talons sous mes fesses? Parce que plus je vais mettre mes talons sous mes fesses, plus je vais pouvoir ponter haut. Vous voyez, si je les mets ici, mon débattement il va être minime. D'accord? Alors que si je suis bien sous les fesses, bon, je peux bien monter. Ma main ici, chose importante aussi, je pourrais le faire aussi, c'est que quand j'aurai commencé à créer de l'espace ici, vous devez voir ici là. Vous voyez, parce que lui, son but, il va me tenir ici, il va me contrôler ici. Mon but, c'est sortir sa tête, d'accord? Ce que je vais faire, c'est que je vais venir chercher son kimono là. Vous voyez, mais en même temps, je vais venir chercher sa mâchoire. C'est pas pour lui faire mal, c'est que quand je vais pousser, sa tête, elle va suivre. Parce que, je vous dis, là, s'il me contrôle ici, ponter ici, il n'y a pas d'espace. J'aurais beau essayer de créer de l'espace, mais qu'il me contrôle, je ne vais pas pouvoir. Donc ce que je vais faire, je vais venir ici, je ponte, je sors et je reviens. D'accord? On essaie ça? Je remonte dans le vide. Première chose, j'attrape le col opposé pour tourner sa mâchoire. Je pousse pour déjà créer d'espace, mes jambes sous mes fesses. Je pousse, dès qu'il est en l'air, je sors ma hanche. Et là, comme j'ai sorti ma hanche, je reviens mettre mes jambes devant pour mettre ma garde. Ok? Non, d'abord tu pousses. Il faut que tu crées de l'espace ici. Il faut que tu aies de l'espace ici parce que comment tu vas mettre tes épaules sur le côté? Il faut que tu pousses là d'abord. Tu décales là, ici, tu sors ta hanche, voilà, paf. Voilà. C'est énorme ça. Ce qu'il y a, c'est que si je ne crée pas d'espace ici, je ne pourrais pas me mettre sur le côté. Il faut que je te décale là. Sinon, je ne pourrais jamais me sortir mes hanches. On va essayer de rester dessus. Lui, il va essayer de sortir. Vas-y. Vas-y. Hop, voilà mon but. Je reste dessus. Paf. Il va à gauche. D'accord? Tranquillement. Vous voyez? Je ne le tiens pas, je reste. Vous voyez mon but? Tu sais, je suis toujours sur ses épaules. Vous voyez, mes pieds, c'est important, vous voyez, mes pieds toujours comme ça. Jamais comme ça. Pourquoi? Parce que je suis moins lourd. D'accord? Comme ça, toujours ici. Ma hanche, vous voyez, vous vous rendez pas compte, mais ma hanche, elle est bloquée par terre. Tu sens mon poids, non? Oui, bien sûr. Non, j'essaie d'être faire zéro espace. Quand il va bouger, je suis toujours plaqué contre lui. J'ai à l'esprit, quand je suis là,
je pense qu'à une chose, ma hanche, elle est bloquée sur lui. Dès qu'il va essayer de bouger, il va essayer de m'emmener, vas-y, il essaie de me soulever, paf, il me soulève, pas grave. Ben, je me déplace, là il a du grand pas, hop, je redescends. Hop, il m'amène là, bah, vous voyez, ma hanche est toujours par terre. Toujours ici. Vous voyez mes mains ici là. Vous vous rendez pas compte parce que mes mains sont ici pour éviter que ces jambes allaient me faire chier. Parce que sinon, si vous voyez, si j'avais pas mes mains ici, ils pourraient venir m'attraper avec mes jambes, d'accord, pour m'aller me faire chier. Ok? Donc, on va essayer de travailler cet équilibre-là. Celui qui est au-dessus, il pense qu'à une chose, être le plus lourd possible. D'accord? Être toujours qu'il y ait zéro espace entre lui. Il me soulève. Je vous dis, hein, c'est pas grave. Vas-y, soulève-moi comme tout à l'heure. Il me soulève ici, pas grave. Et déjà, il va se fatiguer. Et deux, quand on aura marre, il va me retomber. Et là, et quand je vais retomber, ça va forcément lui faire du bien. Mais, non, mais, vous voyez, quand il va être fatigué, il va me relâcher. Et on retombera dans la même position que tout à l'heure. D'accord? Toujours ici. Vous voyez, toujours ma hanche plaquée par terre. Surtout pas de ça. Pourquoi? Parce que là, tu sens, là, je pèse plus. Là, il peut recomposer. D'accord? Là, je ne vais pas bloquer les épaules. Ok? Donc là, on va se fatiguer un petit peu, là. Comme ça, on ne le fait pas depuis tout à l'heure. D'accord? Par deux, un au-dessous, l'autre au-dessus. Et celui qui est au-dessus, essaie d'être le plus pesant possible. Allez, c'est reparti. Vous avez vu ce que c'est, hein? Alors, là, pourquoi j'ai fait ça? Parce que vous avez vu l'horreur quand le gars il a passé la garde, il est encore sur vous pour le sortir. D'accord? Donc, il y a une chose importante, c'est pas se faire passer la garde. D'accord? Mais bon, des fois ça arrive. Des fois ça arrive. Mais il faut avoir la présence à l'esprit que le passage de garde, on doit le défendre pour pas que le gars il passe votre garde, pour pas se retrouver en cross. Parce qu'en cross, un gars comme ça, il reste 2 minutes sur vous, il vous épuise, et après les finalisations, ça passe comme vous voulez. D'accord? Donc là, pour l'instant, comme on travaille tout ce qui est position, on travaille toutes ces choses-là, les finalisations, on va en voir, mais pour l'instant, je m'axe plus sur les positions parce que, comme, pardon, on va voir ici, vous voyez, il y a des gens qui, par exemple, ça se passe beaucoup au grappling, des gens qui sont beaucoup moins techniques, qui ne travaillent pas les positions, qui travaillent surtout du grappling, de combat, du MMA, des choses comme ça. Vas-y, mets-toi par terre. Vas-y, mets-toi sur le dos. Quand je suis ici, là, qu'est-ce que j'ai à faire si je ne sais pas passer une garde? Je peux attaquer avec les jambes ou les genoux. D'accord? Ça veut dire que c'est pareil ici. Qu'est-ce que je vais attaquer une finalisation si je ne suis pas stable ici? Je ne vais pas voir. Si je ne suis pas stable, si je n'ai pas fatigué un peu la bête, ça va pas être facile. À force aussi, il est plus lourd que moi. Moi là, ici, souvent ce que je fais, je reste 1 minute dessus, histoire qu'il soit bien fatigué. Et après, il y a forcément quelque chose qui va traîner. D'accord? Alors, donc, lorsque je suis au-dessus, alors moi, ce que j'aime bien faire, ce qui est important, c'est ce coude-là. Vous voyez ce petit coude-là, qui paraît rien. Il est embêtant parce que c'est ce coude-là qui va lui permettre de ponter. Si je lui retire, bah, il y a beaucoup de mal à ponter, d'accord? Quand je suis dans cette position-là, hein, bien sûr. Hein. Ce qui l'empêche de ponter, c'est ce coude-là, d'accord? Donc, ce que je vais faire, moi, quand je suis en haut, c'est contrôler ce coude-là, d'accord? On peut rester ici, on va rester un peu plus libéré, c'est que je vais toujours contrôler ce coude, d'accord? Alors, moi, par expérience, ce que j'aime bien, c'est contrôler le poignet. Pourquoi? Parce que là, s'il essaie de sortir son bras, vas-y, bouge, essaie de ramener ton bras par terre, vous voyez? Je contrôle toujours son bras. J'ai plus de facilité quand je contrôle le poignet pour contrôler son coude qu'avec sa manche ici. S'il sort sa manche, il peut plus facilement le poser. D'accord? Vous voyez? Mais on va faire quand même avec la manche. C'est-à-dire que là, dès qu'il va essayer de poser son coude, lui son bout, il va poser son coude. Moi, tac, je reviens ici pour remettre ma jambe en dessous. Vous voyez? Pour empêcher qu'il pose son coude. Parce que là, il ne pourra pas ponter. D'accord? Dès que je suis ici, après, il y aura des problèmes de cette main-là. Parce que lui, son but, après, c'est de me pousser ici pour pouvoir alléger ici. D'accord? Donc après, cette main-là, elle va servir ici à bloquer ce bras-là pour éviter qu'il aille me faire chier. Parce que l'édifice, tout marche, parce que je tiens ce bras-là. Mais si je tiens ce bras-là et qu'il me met en arrière, bah, je ne le tiens plus là. D'accord? Là, il peut arriver à ponter. Ok? Donc là, pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est que cette main-là va essayer de contrôler ce bras-là
par l'extérieur. Et ce bras-là ici va empêcher que le coude il aille par terre. D'accord? Donc là, lui, son but, c'est de poser son coude par terre et sortir sa hanche. Moi, systématiquement, je me ramène bam. D'accord? Et vous allez voir après, celui qui est en dessous, il se fatigue beaucoup plus vite que vous. Hein. D'accord? Après, il va faire d'autres choses. Mais là, je le contrôle bien. D'accord? Donc vous allez essayer de faire ça. Ce qui est important, c'est ce coude-là. Hein. Ce coude, il est par terre, ça y est, là, il peut faire la crevette. Là, il peut me pousser et sortir sa hanche. Je le contrôle plus. D'accord? C'est pour ça que, par exemple, si on fait ça, si après on verra, si par chance il arrive à poser son coude, il faut immédiatement que je change de position. Je ne peux plus rester sur la même. Ça, c'est typiquement aussi la force du jiu-jitsu brésilien. On ne peut pas rester sur une position qu'on sait qui n'est pas viable. Pourquoi? Si je suis ici, là, je ne peux pas m'obstiner. Là, il va me retourner. Là, je vais plutôt revenir dessus et hop, pour revenir chercher et hop, pour repasser le bras. Vous voyez? Je ne peux pas, il faut une technique qui ne marche pas, où je pense que ça ne va pas marcher, on l'abandonne. Il faut rebondir dessus sur quelque chose. D'accord? Donc là, pour l'instant, on travaille un au sol qui essaie de poser son coude et sortir sa hanche, et l'autre qui lui tire le coude et qui, vous avez vu, parce que vous n'avez peut-être pas vu, j'essaie de mettre ma jambe, vous voyez, ma jambe en dessous, la coincer en dessous. D'accord? Pour pas qu'il ait de force, pour pas qu'il puisse sortir sa hanche. Ok? Et surtout, ce bras-là, c'est vrai qu'il ne paraît pas important, mais il est super important parce que quand vous avez des gars costauds là, lui, la force qu'il veut avoir, c'est essayer de me basculer ici pour pouvoir poser son coude. D'accord? Ok? Toujours, et ma position aussi importante. Vous voyez mon pied? Je ne suis pas comme ça. Mon pied, il est bien à plat. Vous voyez? Et là, tu sens bien ma hanche. J'ai bien ma hanche collée à la sienne. Ok? En défense, cette main-là ici, là, elle ne doit jamais passer derrière ma tête. Pourquoi? Parce que là, son bras il est mort, il prend une clé. D'accord? Là, systématiquement, à niveau égal ou au-dessus, un mec au-dessus, là, moi, j'ai la main ici, j'attaque le bras direct. Je vais passer ici, je vais passer là. Vous voyez, son bras, il ne sortira jamais d'ici. Une main, elle est toujours ici, toujours devant. D'accord? Jamais derrière. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui a l'habitude, moi, je vais bloquer directement ici. Son coude, il ne sort jamais. Il pourra faire ce qu'il veut. Je vais passer mes jambes ici, je vais commencer à passer ici pour aller chercher l'attaque. Mais son bras, il est mort. D'accord? Donc, dans tout ce que je fais, lorsque je pousse, ici, ma main, elle est toujours devant. Jamais derrière. D'accord? Il faut que tu le contrôles. Tu vois, quand tu es ici, même si tu le contrôles ici, vas-y, bouge. Tu vois, il faut que tu aies... C'est ce bras-là qui est important. Vas-y, vas-y. Tu vois? Oui. Tu vois, coller. C'est cette main-là qui vient, tu vois? Tu vois, et ce bras-là, là, c'est la technique que je vais montrer. Là, il fait bien, comme je la connais. C'est pour ça que je me suis arrangé pour mettre ma main ici. Parce que si je suis ici, là, il va créer d'espace en me poussant comme ça. Tu vois? Donc, voilà, bah oui, c'est ça. Mais en plus, on l'a déjà vu. On l'a déjà vu ça. Pour créer l'espace. Et c'est pour ça que dès qu'il a fait ça, bah, tu vois, je suis venu pousser ici. Et même au pire, toi, tu es ici, tu reviens là. C'est pas grave, il est sorti là. Tu vois, mais son épaule est toujours coincée. Tu vois, ma manche, elle bloque toujours son. Et je reviens ici, hop, et je repars là. Tu vois? Voilà, c'est ça. Après, inverser les rôles de temps en temps quand même, hein, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas annoncé là. Inverser. Tu vois, là tu bloques de trop, Rodolphe. Là, ça c'est un blocage. Moi quand je le tiens, il faut que tu contrôles. Contrôle la manche. Ici là. Non, même là. Et dans ce cas-là, même n'hésite pas à passer contre lui. Et utiliser ta hanche, je veux dire, toi s'il te soulève ici là, s'il te soulève, comme il disait tout à l'heure, il te soulève, tu plaques ta hanche sur son épaule. Ta hanche, voilà. Et après tu reviens dans la même position, blam. Et toi son bras il est passé derrière. Oui. Vas-y. Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, c'est bon, content. Hein. Bah là, je pense qu'il a du mal à sortir là. Voilà, paf. Tu reviens dessus. Voilà, tac. T'es trop haut, reviens plus dessus. Reviens un peu plus dessus. Regarde, t'es trop haut. T'es au milieu là. Tu vois? Voilà. Repasse dessus. Reviens plus vers sa tête. Là, il défend bien. Tac. Tu vois? Attends, juste une chose. Tu vois, il a réussi à sortir parce qu'il a des bras. Ça, c'est une chose. Parce que toi, il a une certaine force. Mais ce qui se passe, c'est parce que tu t'es retrouvé au milieu. Tu vois? Soit c'est sur lui au niveau des épaules, soit tu es au niveau de sa hanche. Mais là, tu t'es retrouvé entre les deux. Donc après, toi, quand tu pousses comme ça, bah, tu as la force. Après, toi, tu sors ta hanche. Bon, tu vois, à force de glisser, il y a un moment, ça sort. Si tu es plus rigoureux, tu es au niveau des épaules, il sortira pas sa hanche comme ça.
Voilà. Regarde, mets-lui les deux épaules au sol. Mets-lui les deux épaules au sol. C'est ça. Excellent. Regarde. C'est ça. Tant qu'il a pas sorti son coude. Mais par contre, regarde. Voilà. Par contre, c'est ça. Par contre, ton bras, tu le mènes pour le déséquilibrer. Il va être doucement parce qu'il a du coffre. Ah ben. Donc, Ça. aller, Ah oui, oui. Ah ben c'est un déjeu d'échec. Tu vas sortir ta hanche, il va être comme ça, il va récompenser, tac, c'est là que tu vas sortir ton coude, tu vois, tac, hop, tu ressors ta hanche, et hop, il revient un peu plus en arrière. Tu sais, ça se fait pas. C'est un jeu d'échecs, hein. Il faut que tu essayes de créer, faut que tu le fasses réagir. Les épaules au sol, voilà. Tu vois, ce que tu as fait, tu vois, moi je préfère démarrer, tu vois, démarrer comme tu as démarré là. J'aime pas démarrer comme ça. Le mieux c'est que tu démarres. Tu démarres ici là. Tu vois, où tu prends, moi j'aime bien c'est bon la manche là, tu vois. Et tu laisses. Parce que ce qu'il y a c'est que là tu laisses, il croit qu'il est en liberté. En fin de compte, à chaque fois qu'il va essayer de poser son coude par terre, moi je vais me mettre en dessous. Dès qu'il va essayer de créer de l'espace, essayer de pousser ou sortir, tu vois, essayer de sortir, par exemple, dès qu'il essaye, tu vois, pas grave. Tu vois, là, c'est là où, bon, tu vois, pour éviter qu'il se retourne. Tu vois, je vais venir bloquer ici. Tu vois, je vais venir là. Tu vois, tranquillement, hop, je repasse. De l'autre côté, hop, et on fait la même chose là. La différence, c'est que maintenant, là, je peux attaquer ces clés de bras, et parce que je vais bloquer là. Tu vois. Non, mais après c'est un jeu, tu vois. En fonction de toi, j'ai vu, tu as utilisé de la force, ça a bougé. Je te laisse sortir, hein. Moi je te laisse finir. Mais par contre, non, mais toi, je te laissais finir, mais moi je garde toujours le contrôle, mais j'ai changé de position, j'étais en cross sur lui. Après je l'ai ramené, je l'ai retourné pour attaquer le bras de l'autre côté. Il n'y a pas de position figée.